Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 18 mai 2012 qui aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit du prix Jacques de Saint-Sauveur, une course européenne pour des trotteurs âgés de 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 366 000 euros sur la distance de 2700 mètres grande piste. Dans cette course, je vous conseille de retenir en tête le 8 Sabat du Vivier, une jument de classe qui découvre un lot à sa portée. Le seul hic, c'est qu'il faut qu'elle s'élance sur la bonne jambe, c'est pas toujours le cas, mais si elle y parvient, elle peut attendre, venir dans le dernier tournant et faire la différence dans la phase finale car elle a vraiment beaucoup de classe. Ensuite, le numéro 13, Ragtime du Parc, un cheval qui avait montré beaucoup de qualité sous la selle en s'imposant au niveau semi-classique. Ces derniers temps, il a fait d'énormes progrès au trot attelé, il vient de faire deux fois l'arrivée dans des lots bien composés. Il est très bien engagé au plafond des gains, confié à Eric Raffin déféré des quatre pieds, lui aussi a les moyens de prétendre au podium ce vendredi soir. Ensuite, le 10 Sage de Brel, un cheval qui est double placé de Critérium, qui s'est montré fautif la dernière fois, mais il ne faut surtout pas le condamner là-dessus, je vous conseille de le retenir très haut. Ensuite, le 2 Raja de l'Abbaye, qui sera certainement le favori des parieurs avec son driver Jean-Michel Bazir, qui est également son entraîneur. Il reste sur deux victoires, malgré tout, il reste un petit peu compliqué, c'est pourquoi je le retiens en quatrième position. Ensuite, le numéro 9, Cesena As, un cheval qui est capable de très belles performances de temps à autre. La régularité n'est pas son point fort, mais il lui faut un bon parcours caché. Et s'il arrive à trotter en embuscade dans un bon dos, il peut venir chercher une place à Bellecote dans la phase finale. Ensuite, le numéro 6, Poulo de Sainty, un cheval qui est meilleur que jamais à 9 ans. Il reste sur des tentatives très intéressantes, troisième, puis deuxième, puis vainqueur. Il avait gagné un quintet plus à Grosse-Côte cet hiver sur la grande piste. Et donc dans ce lot, d'autant que le lot s'est creusé, je le vois tout à fait à l'arrivée, plutôt pour une 4 ou cinquième place. Ensuite, dans ce lot, nous retiendrons le numéro 4, Staro Kolkarat, un cheval qui lui aussi demeure un petit peu délicat, mais sur ses performances de l'année 2011, il a tout à fait les moyens de prendre un accessite. Là aussi, il y aura une cote intéressante. Et ensuite, le 3, Ramsey Duham, un cheval qui est plutôt un cheval monté, qui a fait preuve d'indiscipline, on va dire, dans cette spécialité. Et la dernière fois, au trot attelé, il a pris une cinquième place, un parcours très encourageant. Si son entourage le présente au départ de cette course, c'est certainement avec des ambitions, au moins pour un petit chèque. Voilà pour ce Quintet Plus prix Jacques de Saint-Sauveur. Je vous conseille donc de retenir en tête le numéro 8, Sabat du Vivier, le 13, Ragtime du Parc, le 10, Sage de Brel, le 2, Raja de l'Abbaye, le 9, Cesena As, le 6, Poulot des Saintis, le 4, Starocol Karat et enfin le 3, Ramsey du Ham. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons maintenant aux autres courses de cette réunion nocturne sur l'hippodrome de Vincennes, la réunion 3. Dans la première course, le prix Dejanira, nous aurons en piste des juments attelés d'un bon niveau, des juments attelés de 5 ans. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 106 Taorminadem qui vient vraiment de courir en progrès sur l'hippodrome de Chartres. Elle est très bien placée en tête et je la pense capable de conclure sur le podium, même de viser la victoire ce vendredi soir. Ensuite, la quatrième course, le prix Émile Neveu, une course pour des mâles et hongres de 5 ans montés par des apprentis. Et là, dans cette course, j'aime bien le 409 Tea Time, très bien engagé au plafond des gains avec Elisabeth Haller. Il peut tout à fait jouer un premier rôle. Il faudra également surveiller le 407 Team des Vallées, un cheval entraîné par Franck Leblanc, qui effectuera son retour sous la selle dans cette course. Voilà pour cette réunion nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Passons aux deux réunions de galop qui auront lieu en diurne. Donc la réunion 1 sur l'hippodrome de Chantilly avec le prix du Pont du Roi, la deuxième course, une course D à condition pour des 3 ans sur 2000 mètres piste du Jockey Club. Et dans cette course, l'Unaïr, le 201, est incontournable. Ce représentant de la casaque de Son Altesse Aga Khan n'a été battu que par Albion le jour de sa rentrée. Albion qui lui-même a été battu vraiment de très peu par Kézanpour dans le prix Greyfool, un groupe 2. Donc la ligne est vraiment excellente pour l'Unaïr. Et puis également dans cette réunion, la quatrième course, le prix de Pontarmé qui sera le temps fort de cette réunion puisque c'est une listed pour 3 ans sur la distance de 1600 mètres. Et dans cette épreuve, il faudra suivre en priorité Border Song, le 403, un protégé de Nicolas Clément qui a gagné ses deux premières sorties. Et pour ses débuts, il battait un certain Saint-Bodolino qui est entraîné par André Fabre et qui depuis a gagné le prix de Guiche, un groupe 3 dans un très bon style. Donc cette ligne est excellente là aussi pour Border Song le 403. Passons à la réunion 2 sur l'hippodrome de Salon de Provence
avec le Pic 5 course 4 prix du colonel Henri Martin. C'est un handicap référence plus 24 pour des 4 ans et plus sur la distance de 1800 mètres. Et dans cette course, il faudra suivre en priorité le 412 Corse Rasien, un cheval qui est sur la montante, qui est bien placé en bas de tableau et qui vraiment a fait ses preuves à de maintes reprises dans cette catégorie. Également, pourquoi pas une note de méfiance pour le 408 Queen Purple qui a remporté les 2 premières sorties de sa carrière dans des petites courses à condition. Et puis également la 5e course, le prix des Baux de Provence, avec le 510 Sagaway qui bénéficie d'un poids favorable et sous 53 kg, donc a priori une belle chance dans cette épreuve. Le 505 également Maratha Warrior qui reste sur 2 sorties d'un bon niveau cette année. Et donc pourquoi pas la passe de 3, un 3e podium d'affilée dans cette course pour le 505 Maratha Warrior. Voilà pour l'analyse des courses de ce vendredi. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et je vous dis à bientôt. Salut à tous.